Et nous voici arrivés à la dernière étape de ce Sutra de l'estrade, en tous les cas au commentaire que je fais du Sutra de l'estrade. Ne prenez pas ce petit morceau de texte comme une critique, notamment si vous pratiquez assidûment la méditation, parce que là, ça va vous concerner directement. Voilà ce que dit Maître Hainaut. Il redresse leur esprit et reste assis sans bouger. Ainsi, il chasse les illusions sans plus produire de pensée. Il s'adonne à une méthode qui les assimile à des objets inanimés et par surcroît dresse maints obstacles sur la voie. La voie n'est que communication et fluidité. À quoi bon ces figements? Quand la pensée s'arrête, fluidité et communication s'arrêtent. Ainsi, on se trouve enchaîné. Alors évidemment, pour ceux qui pratiquent la méditation, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, ça commence à poser problème. Tout au long de ces quelques enseignements consacrés aux propos de ce sixième patriarche, c'est très curieux, mais nous n'avons, c'est vrai, pas parlé de méditation. On a parlé de comportement. Et alors même que nous sommes arrivés au terme de cette étude, subitement, Hainaut nous en parle. Il redresse leur esprit, reste assis sans bouger, chasse les illusions sans plus produire de pensée. Il s'adonne à une méthode qui les assimile à des objets inanimés et par surcroît dresse maints obstacles sur la voie. Et oui, pour Maître Hainaut, il était essentiel d'enseigner à ses pratiquants le juste équilibre entre tranquillité mentale et engagement actif dans la vie quotidienne. C'était très important. C'est pas tout de rester tout le temps assis. Il faut vivre un petit peu aussi. Et à cette époque, les moines étaient considérés comme des privilégiés, passant leur temps à ne rien faire, à faire l'aumône. Ce n'était pas le cas des moines du Chan. C'est aussi ce qui les a sauvés de la vindicte populaire. Il n'était pas question pour les moines de cette école de se soumettre à cette vindicte populaire qui les considérait comme des feignants. Les moines du Chan travaillaient. Ils vivaient comme aujourd'hui une vie partagée entre méditation et activité sociale qui était très importante. Maître Hainaut, bien sûr, n'est pas contre la méditation puisque lui-même pratiquait énormément la méditation. Mais il souhaitait qu'un juste équilibre s'installe, que ses pratiquants aient une vie équilibrée. Rester assis, sans bouger, ne plus produire de pensée, est une méthode pour le moins singulière dans une démarche d'ouverture d'esprit. Ce qu'il exprime lorsqu'il dit que la pratique de la méditation assise assimile ses pratiquants à des objets inanimés est que l'attachement à cette pratique, et je vous l'ai dit dans ce que j'ai fait la dernière fois, ça a un effet d'addiction. Et cette addiction, c'est un asservissement. On devient esclave de la pratique. Ça finit par conduire le pratiquant à une compréhension erronée de la voie du Bouddha. Le pratiquant qui se consacre exclusivement à la méditation va créer son propre déséquilibre. C'est la raison pour laquelle Maître Hainaut précise que la voie n'est que communication et fluidité. Lorsque la fluidité s'arrête, que la communication s'arrête, tout se fige. Et pourtant, la voie, elle, n'est qu'un mouvement. C'est un mouvement perpétuel. Nous sommes en perpétuel déséquilibre. Et pour en faire l'expérience, levez-vous, marchez, et vous verrez que vous êtes en déséquilibre perpétuel. Et qu'en fait, la marche, c'est un rattrapage de ce déséquilibre. Elle constitue donc par elle-même cette pratique et en elle-même sa propre évolution. Si nous arrêtons nos pensées, à ce moment-là, figés dans l'instant, nous nous retrouvons prisonniers du néant. Le néant n'est pas le vide, contrairement à ce que les Occidentaux ont cru lorsqu'ils ont découvert la pratique.
Le néant n'est pas coup. Coup, c'est une forme de mouvement, c'est le vide. Et c'est en perpétuel devenir. Durant les séances de méditation, beaucoup de personnes souhaitent arrêter les pensées. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Le mental est une machine à fabriquer en permanence des pensées. Et comme le fait un ordinateur, il scrute en permanence les 5 portes d'entrée, ce que nous appelons la porte des sens. Il est donc totalement inutile d'essayer ou d'arrêter le flux des pensées. Ce qu'il faut faire, c'est discerner la nature des pensées qui s'élèvent, de voir ces pensées s'élever, naître, en suivre le parcours, ne pas s'y attacher, les laisser partir. L'observateur objectif que nous devenons alors ne s'implique pas dans le processus. Il se situe alors dans ce que nous appelons l'état Ishiryo, l'état qui observe le processus de pensée. Inutile donc de s'assimiler à un objet inanimé, car c'est la seule façon de ne jamais parvenir à l'état d'éveil. Éveil qui, comme je vous l'ai dit, est un état en perpétuel mouvement. C'est la fin de ces quelques observations sur le Sutra de l'Estrade. J'espère que vous avez pu suivre. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec YouTube, vous pouvez revenir au début et réécouter. Voilà. Nous allons nous quitter comme ça. Et comme l'a dit Épicure, une vie heureuse est impossible sans sagesse, honnêteté, justice. Celles-ci, à leur tour, sont inséparables d'une vie heureuse. On rejoint Prévert en quelque sorte avec Épicure. Je vous retrouverai bientôt dans une nouvelle série. En attendant, soyez heureux.